Je me rasseoirai aussitôt que le collègue béninois fera son apparition, Monsieur le coprésident. Je n'ai pas de problème avec cela. Mais dans l'entretemps, laissez-moi essayer de vous dire ce que m'inspire cette résolution que nous avons négociée hier dans un bon esprit de partenariat entre l'ensemble des concernés, c'est-à-dire entre des acteurs de tout à travers cette Assemblée. Ce terrorisme qui nous préoccupe en Europe se manifeste par des actes barbares individuels et dans nos pays partenaires ACP, souvent en Afrique, se manifeste même par l'entretien de structures de gouvernance parallèles. Ce sont deux phénomènes différents mais qui sont liés. Parce que ceux qui détruisent chez nous, souvent font allégeance à ceux qui contestent les États ailleurs et qui essayent d'en construire de parallèles sur base d'autorités qui n'ont rien à voir avec la légitimité constitutionnelle et démocratique. Moi, j'étais toujours d'avis, et je suis heureux que cela semble devenir une conviction plus généralement partagée à travers l'Europe, que si nous voulons faire quelque chose pour notre propre sécurité et bien évidemment pour celle des concernés directs, il nous faut absolument, avec toute priorité que cela peut avoir, renforcer les capacités de l'État dans certaines régions qui nous entourent, et notamment en Afrique. Si un pays comme le Niger venait à être assailli par les forces non étatiques qui sont présentes de tous les côtés autour du Niger, cela représenterait un drame pour les Nigériens, pour les gens du Sahara et de la zone sahélienne, mais à la fin du compte, ça représenterait aussi un drame pour nous. La seule chose est que nous avons pris trop longtemps pour réaliser tout cela. Aujourd'hui, nous nous ruons au Niger, un pays où d'ailleurs mon petit pays est un acteur du développement depuis des décennies, deuxième bailleur individuel, mais nous l'avons fait parce que nous voyons des migrants venir. Nous ne l'avons pas fait, au fond, en raison de la conviction objective que nous ne pouvons pas laisser le Niger s'évanouir. Et c'est dans ces circonstances, Monsieur le Président, que je suis fermement convaincu qu'il faut que nous redoublions et triplions et quadruplions d'efforts pour renforcer les capacités de l'autorité de l'État en Afrique. C'est une préoccupation de tout premier ordre. Il faut faire autre chose aussi, tout prioritairement. Et là aussi, nous n'avons guère les moyens de nos ambitions. Il faut déradicaliser sur front large. Nous avons l'expérience mauritanienne, par exemple, dont personne ne parle parce qu'on décide de l'ignorer, où les plus hautes autorités religieuses du pays se sont engagées dans un duel rhétorique télévisé pendant longtemps par de jeunes délinquants actuels, mais surtout potentiels, qui, à la suite de cet échange, ont réalisé qu'ils faisaient fausse route et aujourd'hui sont réintégrés en société et ne s'apprêteraient plus à grand-chose. En Allemagne, je sais qu'il y a un aumônier musulman qui parcourt les prisons du pays pour essayer de déradicaliser là où il peut. Il a ses succès, mais il est seul. Et il faut que ces exemples qui existent soient multipliés afin de produire plus de succès. C'était juste deux éléments, Monsieur le Président, dont je pense qu'ils sont essentiels de cette résolution. D'autres collègues parleront d'autres éléments et je souhaiterais que tout cela soit adopté, tout comme nous avons pu le négocier en commun. Merci bien.